Mesdames, Messieurs, chers exposants, futurs exposants, partenaires et sponsors, malgré le contexte particulier qui nous impose un format de séance à distance, je suis sincèrement ravi de m'adresser à vous dans le cadre de la préparation de la prochaine Cité des métiers. Je vais prendre un petit moment pour vous expliquer le fonctionnement de cette séance. Donc vous êtes apparemment entre 80 et 120 personnes connectées. Vous n'aurez malheureusement pas la possibilité de poser des questions, ça se comprend aisément, mais vous pourrez le faire via notre site internet. On vous expliquera en détail la manière de le faire. Je vais maintenant prendre un petit moment pour vous présenter le programme. Cette séance devrait durer entre environ 1 heure, 1 heure 5. Voilà, on l'a calculé comme ça. Voilà le programme, donc on aura un petit flashback et je vous présenterai la fiche, les informations générales et nouveautés. On vous parlera de l'audit de la Cité des métiers, bien sûr l'édition 2018, les procédures d'inscription, la communication, l'invité d'honneur, le futur des métiers, les concours et les Geneva Skills. Vous aurez une intervention de la FFPC pour le financement et les prochaines étapes. Donc voilà, on va tout de suite se remémorer un petit peu les bien fondés de cette exposition avec un petit film sur l'édition 2018. Nous nous attendons à une forte affluence, 80 000 visiteurs, dont environ 30 000 élèves. Vous êtes maintenant au cœur de l'action. La Cité des métiers, c'est un magnifique moyen de valoriser la formation professionnelle avec des jeunes qui rencontrent d'autres jeunes en formation, qui rencontrent des employeurs et qui voient combien il y a une grande diversité de métiers à Genève. Revenez avec vos parents, posez des questions, interrogez-vous et puis n'hésitez pas ensuite à rencontrer les associations professionnelles directement dans les différents métiers. Voilà. Donc je pense que comme moi, vous êtes un peu nostalgique de voir cette proximité, cette effervescence dans un lieu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu ça. Avant de passer à la suite, j'aimerais vous dire encore quelques mots. Vous dire que votre présence aujourd'hui signifie beaucoup. Elle est la preuve que malgré la situation sanitaire et économique, vous croyez au futur de vos métiers, que vous êtes prêts à adresser à notre jeunesse tous les messages positifs pour relever les défis de demain. Cette attitude est essentielle, car si nous ne préparons pas une relève efficace, nous pourrions nous retrouver dans une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, ce qui serait un comble dans la perspective de cette reprise économique que nous attendons tous impatiemment. Le comité de la Cité des métiers a adopté cette même attitude positive et met tout en œuvre, toute son énergie dans l'organisation de la prochaine Cité des métiers. Je voudrais ici remercier toute l'équipe de MLEGER Compétences, Elsa, Sabrina et bien sûr le comité. Avant de débuter cette séance d'information, je vous propose, non, excusez-moi, là je l'ai déjà dit, il est temps maintenant, de vous dévoiler, et elle est très belle, l'affiche 2021. La voici. Donc on reste dans un style graphique que l'on connaît bien, avec les petites pastilles et les métiers, très fraîche, assez florale, et j'espère qu'elle vous plaira et qu'elle nous portera chance. Pour aborder maintenant le point suivant des informations générales, j'ai le plaisir de passer la parole à Monsieur Steve Emenegger, commissaire d'exposition. Merci Steve. Merci Président. Bonjour à tous et à toutes à distance. J'espère que vous allez bien. Vous avez échappé toutes et tous à ce maudit virus ou que vous avez retrouvé la sérénité après l'avoir attrapé, comme ça a été mon cas début septembre. Donc, j'ai la lourde tâche de vous donner un certain nombre d'informations un peu pratiques, concrètes. Et sans plus tarder, on va passer à ces différentes informations générales. Commencez tout d'abord par les dates. Donc, la Cité des métiers aura lieu du 23 au 28 novembre 2021. On avait une particularité en 2018, c'est que le Salon de Lausanne était juste après le Salon de Genève. Cette fois-ci, c'est le contraire. Donc, le Salon de Genève a des dates qui sont assez idéales pour nous parce que ça nous donne relativement assez de temps pour pouvoir organiser la communication et notamment depuis la fin des vacances scolaires. Mais du coup, ça laisse assez peu de temps pour les exposants qui exposent à Lausanne et à Genève. Et donc, du coup, il y a à peu près une journée et une nuit pour pouvoir démonter à Lausanne et remonter à Genève. Pas mal d'exposants l'avaient fait, avec pas mal de succès, je leur remercie, en 2018. Mais on a pu obtenir ces dates qui sont pour nous très positives.
Pas de surprise quant à la halle, on va être de nouveau dans la halle 6 que vous connaissez bien. Et on va avoir également les mêmes horaires que nous avions prévus pour 2018, avec 2 nocturnes le mercredi et le vendredi. Je reviendrai rapidement sur ces 2 nocturnes tout à l'heure. Un slogan a été choisi, un avenir à ton image. J'espère qu'il saura vous inspirer et que vous pourrez, dans cette logique, vous mettiez en perspective, ce qui est évidemment extrêmement important. Bien évidemment, et comme vous le savez, c'est une manifestation grand public qui est ouverte à tous et qui va rester gratuite. Un peu d'ambition pour cette nouvelle cité. Vous avez entendu Nicolas Hall dans le petit clip vidéo qui parlait de 88 personnes attendues pour 2018. Je vous rappelle qu'on a fait plus de 2000 personnes. Donc l'objectif qu'on souhaiterait avoir, c'est 100 000 visiteurs enthousiastes pour cette nouvelle cité des métiers. Juste peut-être pour vous rendre attentif qu'avec 100 000 visiteurs, on sera pratiquement la deuxième plus importante manifestation en termes d'affluence à Palexpo, puisque la plus grande, vous le savez bien, c'était le Salon de l'Auto qui n'existe plus, en tout cas plus dans cette forme-là. Et la deuxième, c'est les automnales, mais qui sont sur 10 jours. Donc on est vraiment une manifestation de la plus haute importance au niveau de Palexpo. Nous sommes évidemment dans une situation sanitaire compliquée et on ne peut pas parler d'un événement l'année prochaine sans évoquer cette situation. On a pas mal réfléchi à notre manière d'y répondre et finalement on a échafaudé 3 scénarios qui sont extrêmement clairs. Premier scénario, la pandémie est gérée, on n'a plus trop de soucis et on peut organiser une cité des métiers entre guillemets comme d'habitude, ce qui serait évidemment le scénario idéal. Deuxième scénario, on a encore des soucis avec ce Covid et donc du coup on doit organiser une manifestation Covid compatible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mesurer avec beaucoup d'attention la jauge permanente de l'exposition. C'est du gel, du gel on aura de toute façon, mais c'est peut-être des prises de température en entrée. C'est toute une série de mesures qui seront évidemment décidées en fonction de la situation et en collaboration étroite avec les autorités. Et puis troisième scénario, ça serait le report en 2022 si on se rend compte qu'on n'est pas dans la capacité de pouvoir organiser dans de bonnes conditions cette cité des métiers. On serait contraint de reporter cette manifestation en 2022 à peu près aux mêmes dates. La décision, on souhaite la prendre d'ici à fin juin 2021. Donc on va évidemment vous informer au fur et à mesure de l'évolution de la situation. A priori, je pense qu'il y a de très fortes chances pour qu'on soit sur le premier ou le deuxième scénario. Évidemment, tout l'argent qui aura été investi ou le travail qui aura été fait pour cette cité 2021, si c'était reporté en 22, ça serait simplement un transfert au niveau de la durée, mais il n'y aurait pas de conséquences financières. Et du reste, dans les contrats que vous allez signer sur les stands, si la cité est annulée avant le 30 juin, il n'y aura aucune incidence financière, et même après, si c'est nécessaire. Dans les autres informations générales, on aura à nouveau 2 scènes. L'Agora que vous connaissez bien, que nous avons depuis le début, qui est une scène relativement importante, qui peut accueillir 300, même des fois jusqu'à 500 personnes. Et puis le Forum, qui a une jauge un peu plus petite et qui est de 50 personnes. Cette jauge, cette salle, elles sont déjà disponibles pour pouvoir... Attendez, j'ai perdu mes... Voilà, excusez-moi. Donc ces 2 scènes, les inscriptions sont déjà ouvertes pour marquer d'ores et déjà vos événements dans le calendrier de la manifestation. C'est important si vous avez l'ambition d'organiser quelque chose d'important, notamment à l'Agora, en fin de journée. Vous savez que c'est des dates qui sont assez courues et donc n'hésitez pas à nous informer relativement de vos intentions. On aura toujours un espace pique-nique, le village, qui sera cette fois-ci encore organisé par Mamadja. Je remercie ici en passant. Nous mettons aussi à disposition ce qu'on appelle l'espace Molini. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était l'espace qui avait un autre nom, Belloni, l'année passée. Il s'agit d'avoir 2 conteneurs de chantier qui nous permettent d'organiser au sein de la Cité des métiers, dans un espace calfeutré, des réunions, des séances. Donc si vous avez des comités organisés, des séances de commission dans un environnement plus calme, on met à votre disposition gratuitement cet espace Molini. On va reporter aussi les visites guidées qui ont eu pas mal de succès, qui sont organisées évidemment en amont, en français, mais aussi dans toute une série de langues qui permettent à des parents allophones notamment de pouvoir visiter cette cité avec des guides formés pour l'occasion.
Quelques nouveautés, puisque chaque année on nous demande, c'est bien beau cette cité, mais finalement, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau cette année? Il y a pas mal de choses. La première, c'est un invité d'honneur de choix, donc la HESSO, qui va organiser une exposition sur la ville pour penser demain. François Betcarou vous en parlera plus en détail tout à l'heure. Nous aurons aussi pour la première fois la présence lors de la Cité des métiers des Geneva Skills. Là aussi, j'en dis pas plus, puisque Olivier Cujean vous en dira un peu plus tout à l'heure. Nous aurons aussi parallèlement des concours de métiers. Le concours qui est pressenti aujourd'hui, mais pas encore confirmé, c'est un concours des plâtriers peintres. On attend encore une confirmation de la FMB, mais vraisemblablement, on espère pouvoir accueillir ce concours. Et puis, nous aurons, comme on l'a eu lors de l'édition précédente, une expo dans l'expo sur le futur des métiers, ou le futur des compétences, on pourrait l'appeler. Et ça, c'est David Granit qui vous en parlera tout à l'heure. Nouveauté encore, on aura la chance d'organiser le premier championnat genevois de e-sport en partenariat avec la Fédération genevoise d'e-sport et puis Espace Entreprise. Donc ce championnat s'articulera dans 2 espaces. Un espace qui sera dédié au tournoi, notamment lors des nocturnes et avec des finales qui auront lieu le week-end. Et puis un espace information pour justement informer le public sur les métiers qui sont liés à ces nouvelles technologies. Nous avons aussi créé pour la première fois le guide de l'exposant, c'est pour ça qu'on l'appelait 1.0, parce qu'on espère bien que grâce à vos inputs, il va pouvoir évoluer et répondre de plus en plus à vos besoins. Donc c'est ce guide de l'exposition que vous trouvez d'ores et déjà sur notre site internet à votre disposition. C'est un concentré de tout ce que vous devez savoir sur la Cité des métiers. Quels sont les éléments contractuels, quels sont les éléments techniques, quels sont les éléments pédagogiques, même philosophiques. Donc prenez un peu de temps pour prendre connaissance de ce guide. Et puis si vous avez des remarques ou des éléments complémentaires que vous souhaiteriez y intégrer, n'hésitez pas à nous en faire part. On a aussi fait évoluer le guide du visiteur. Je viendrai tout à l'heure dans l'évaluation de la cité précédente, où on va quitter le format papier pour partir dans un format digital. Et on a développé avec la HEG un projet et on espère on va vous présenter un guide du visiteur 2.0 numérisé qui sera disponible dès la rentrée 2021. Dernier élément qui a aussi son importance, on a décidé de rajouter un flux d'élèves lors des journées scolaires. De cette manière, on aura des flux qui seront un peu moins importants, donc une charge de la halle qui sera un peu plus faible, mais répartie sur plus de temps. Ce qui signifie concrètement qu'on aura un peu moins de monde le matin en début d'après-midi, mais qu'on aura des visites jusqu'en fin d'après-midi, ce qui permettra d'avoir une qualité de visite un peu meilleure, et puis d'avoir une charge qui sera mieux répartie. Ça, c'est aussi dans la logique de rendre la manifestation plus Covid compatible, avec l'idée d'avoir toujours en permanence 4 mètres carrés par personne des visiteurs présents. Un petit flashback là aussi pour revenir sur l'audit HEG 2018, pour vous donner un petit peu les éléments saillants qu'on peut relever, qu'il s'agisse des points positifs évidemment pour commencer. On a eu un taux de satisfaction au niveau des étudiants de plus de 80%, 84% pour être précis. Un taux de satisfaction parents et enseignants de 95%, ce qui est évidemment très très positif. Et puis encore mieux au niveau du taux de satisfaction des exposants sur l'organisation qui est de 100%. Et 85% d'exposants qui étaient prêts à revenir à la fin de la dernière édition. On a également un taux de satisfaction grand public de l'organisation qui est de 93%. C'est évidemment très positif, mais c'est aussi un stress que ça nous met pour la prochaine édition pour essayer d'être aussi bon, voire même meilleur. Mais on va essayer de relever ce défi. Il y avait aussi des points qui étaient considérés comme moins positifs. Je reviens un petit peu sur le guide du visiteur, qui a été utilisé que par 36% des élèves. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de ces guides qui n'ont pas été utilisés et qui concrètement sont partis à la benne, ce qui est évidemment une hérésie quand on veut parler de développement durable, qui est un des trends importants pour notre cité des métiers. Et donc, ça a justifié la réflexion qui a abouti à ce guide du visiteur 2.0 qui va être numérisé. Ceci dit, pour ceux qui ont utilisé ce guide, ils trouvent à 70% qu'il est utile.
Donc c'est extrêmement important de le maintenir et de le faire évoluer. Quelques questions aussi qui suscitent quelques interrogations. On a un élément récurrent, c'est la qualité de la préparation des élèves et l'engagement des étudiants. Depuis la première cité que nous avons organisée en 2006, on a à peu près cette même critique. Ce qu'on peut dire, c'est que chaque année, à chaque édition, les choses s'améliorent, mais qu'il y a toujours encore un potentiel important d'augmentation dans la préparation des élèves et l'engagement des enseignants. On y travaille assez régulièrement avec les instances concernées. Les nocturnes sont aussi critiqués par quelques exposants. Évidemment, ce n'est jamais simple d'organiser des équipes pour être là jusqu'à 20 h le soir. Ça reste cependant des moments extrêmement intéressants, avec beaucoup moins de monde dans la halle, avec des contacts de meilleure qualité, notamment avec la présence des parents. Et c'est pour cette raison qu'on a gardé ces 2 nocturnes pour la nouvelle édition. On a eu quelques soucis aussi au niveau du bruit dans la halle. Là aussi, on va en tenir compte dans le nouveau plan masse pour qu'on puisse positionner peut-être de manière plus appropriée des stands qui sont un peu plus bruyants. Voilà, je ne vais pas rester plus longtemps sur cet audit. Sachez qu'il est à vos dispositions en totale transparence sur notre site dans l'espace pro. Vous le trouverez à cet endroit-là. On remercie en passage l'HEG Genève qui fait ce travail pour nous depuis trois éditions à notre entière satisfaction. Il s'agit maintenant de rentrer dans le concret et donc de vous inscrire, si possible, le plus vite possible. Premier arrivé, premier servi. Pourquoi? Parce qu'on va évidemment poser les stands les plus rapidement inscrits dans le plan masse, et donc la qualité de l'emplacement est quand même un peu liée à l'arrivée de vos demandes. Vous pouvez le faire dès aujourd'hui depuis notre site, directement depuis la page accueil. C'est relativement simple à faire, vous le verrez. Le prix reste le même depuis 2006, donc 100 francs le mètre carré, minimum 9 mètres carrés. Là aussi, c'est chaque année un défi de pouvoir maintenir la cité avec les mêmes conditions financières. Dans la zone formation continue, on impose les stands. Donc ça veut dire que le prix est plus élevé, il double, c'est à 200 francs le mètre carré, mais du coup, le stand est compris. Ça aussi, ce n'est pas une nouveauté. Enfin, si vous avez dans l'idée d'avoir des stands de plus de 6 mètres de haut, il faut qu'on puisse le savoir en amont, parce que ça peut entrer potentiellement en conflit avec la signalétique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des stands de plus de 6 mètres de haut. Au contraire, j'ai envie de dire, lâchez-vous, soyez créatifs. Mais si vous avez ce projet-là, vous nous dites, comme ça on gère la signalétique en conséquence. Voilà, il y aura une bonne nouvelle en fin de séance, c'est que pour un certain nombre d'exposants, il y a une possibilité de prise en charge d'une partie du loyer. Et j'en dirai pas plus, vous en saurez plus tout à l'heure avec l'intervention de la FFPC. Philosophiquement, le plan masse va rester inchangé. Donc on va toujours avoir cette espèce de gare de triage, si on passait l'expression, à l'entrée qui sera représentée par l'OFPC, et puis un rayonnement avec la formation professionnelle des différents pôles, et puis ensuite la formation continue et les collectivités publiques. Donc dans la philosophie, on va rester évidemment dans cette logique-là, mais évidemment en fonction des différents stands qui vont s'inscrire, on aura quelques changements par rapport à 2018. Voilà, si vous avez besoin de poser des questions techniques, je vous donne là encore les coordonnées de nos différents prestataires et partenaires. Donc Thierry Marchand de Palexpo, avec son téléphone et son email. Et puis si vous souhaitez confier la réalisation de vos stands à un spécialiste, Christian Matisse, là aussi vous avez ses coordonnées. Communication, on aura la chance de nouveau d'avoir 3 partenaires presse que vous connaissez bien, L'Aimant Bleu, Tribune de Genève et One FM. Le partenariat avec l'Aimant Bleu va s'intensifier en 2021. Donc ce qui est prévu, c'est d'avoir un plateau sur place et de pouvoir proposer des émissions en direct quotidiennes et la réalisation d'une capsule qui sera également diffusée. Mais notamment le téléjournal de l'Aimant Bleu sera fait en direct de la Cité des Métiers et puis toute une série d'autres émissions. Ça sera aussi le cas d'émissions en direct par One FM. Donc ça, c'est évidemment très positif. On va avoir le même type de campagne qui marche bien. Donc je rappelle un affichage relativement important au niveau de la SGA, au niveau de l'affichage vers la ville de Genève. On va aussi avoir le sponsoring de la météo sur la RTS, on va avoir le tram.
Tout ça, vous connaissez bien et ça marche, donc on va le poursuivre. Le site Internet est également remis à jour à chaque édition, et ça sera également le cas pour celle-ci. J'ai rapidement parlé du kit du visiteur 2.0. Et puis, je voulais vous dire aussi que sur le plan du sponsoring, Covid oblige, les choses sont un peu plus compliquées cette année. Mais on a en tout cas la confirmation de 3 sponsors principaux. La Migros qui continue à nous suivre, on les remercie. La CG, l'Association des communes genevoises aussi, qui nous a confirmé son soutien. Palexpo. On discute encore avec la ville de Genève, avec qui je ne vous le cache pas, c'est un peu plus difficile actuellement. Et on espère qu'on va pouvoir les convaincre de rester avec nous. Et puis si vous avez, vous, des envies d'associer votre image à la Cité des métiers, il y a encore pas mal de possibilités pour que ce soit des sponsorings en tant que partenaires principaux ou à d'autres niveaux d'investissement. On est tout à fait à votre disposition pour en parler et trouver une solution qui réponde à vos attentes en matière de communication. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et sans plus tarder, je repasse la parole à Franck. Merci. Voilà. Merci Steve pour ces explications très claires. À titre personnel, dans les nouveautés, je retiens avec grande satisfaction le championnat genevois de e-sport, le partenariat avec les Monts Bleus qui, je pense, va amener beaucoup. Et bien sûr, on va en parler tout de suite, notre invité d'honneur prestigieux, la HESSO, avec un thème vraiment très percutant, la ville pour penser demain. Donc pour discuter et vous expliquer ce thème, j'ai le plaisir d'appeler Monsieur François Abbé-Descarroux, directeur général HESSO. Merci François. Merci Franck. Bonsoir à toutes et à tous. Ça fait effectivement extrêmement bizarre de parler dans une salle vide. On se croirait en répétition, ou dans une générale. On est plus à l'aise, hein, c'est clair. Hein. Voilà. Donc, d'abord, la première chose que j'aimerais dire, c'est que ça a été l'annonce selon laquelle on était invité effectivement d'honneur de l'édition 2021 a été pour l'ensemble des écoles de la HESSO Genève une très grande joie, une très grande fierté. Et on s'est immédiatement posé la question de ce qu'on allait faire pour mériter cet honneur. Alors on s'est posé la question de savoir si on allait mettre en avant, en évidence, un joyau d'une de nos écoles ou si au contraire on allait plutôt choisir un thème qui allait pouvoir réunir l'ensemble de nos écoles. Et c'est plutôt évidemment cette deuxième solution qu'on a choisie. On s'est basé sur 3 constats, 3 considérants. Le premier, c'est que la Cité des métiers est avant tout une cité pour mettre en avant la formation professionnelle. Ça tombe bien parce que les HES, il y a 20 ans environ, ont été créés avec la maturité professionnelle précisément pour valoriser la formation professionnelle. Et vous savez, à Genève, on a un problème avec la formation professionnelle, si je peux m'exprimer ainsi, puisqu'on est le seul canton en Suisse à avoir plus d'élèves au secondaire 2 qui sont en formation générale plutôt que d'être en formation professionnelle de base. Et donc ça tombe bien de montrer ce cheminement entre la formation professionnelle de base et les HES. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi une thématique transversale qui permet précisément de mettre en évidence nos métiers auxquels nous formons dans les 6 écoles de la HESSO Genève, mais même les métiers aussi auxquels on forme dans les autres hautes écoles de la HESSO et ses liens avec la formation professionnelle. Alors, quel thème choisir ? Et le thème, il s'est imposé presque de lui-même. On est dans une métropole d'1 million d'habitants, quand on parle du Grand Genève, et cette métropole est, qui plus est, transfrontalière. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, au niveau de la HESSO Genève et ses 6 écoles, on a créé il y a quelques années une plateforme de développement urbain qui permet précisément de traiter des problématiques urbaines, des problématiques de métropole transfrontalière. Et ça se traduit par des enseignements particuliers, par des recherches, des mandats qui traitent de ces problématiques. Et donc, la thématique qu'on propose pour cet espace HES, c'est la ville pour penser demain. La ville, elle est composée de différentes strates. Le bâti, avec des agencements d'appartements et de bureaux qui modèlent effectivement notre style de vie,
qui isole d'ailleurs les citoyens ou les réunit. Il y a la rue, qui est un lieu d'échange et de rencontre. Il y a les quartiers, qui est un espace, un lieu, un espace à l'identité propre, où les habitants et les habitants développent leur sentiment d'appartenance et de cohésion sociale. Et d'ailleurs, dans la ville, les quartiers prennent de plus en plus d'importance. Et puis, évidemment, il y a la ville, qui est un territoire qui est organisé en fonction de l'espace et dans le temps, où il y a des activités professionnelles, des activités de divertissement. Et puis, évidemment, on y habite. Et puis, à une plus grande échelle, il y a l'agglomération. Dans le cas du Grand Genève, c'est notre agglomération transfrontalière, qui est un lieu de pouvoir économique, politique, et qui se déploie de façon organique, parfois chaotique et inégalitaire. Or, les métiers auxquels nous formons dans les écoles HES sont des métiers qui interviennent sur toutes ces strates. Il y a par exemple effectivement l'architecte d'intérieur ou l'architecte tout court qui intervient sur le bâti, mais à l'inverse et à l'autre extrême, il y a l'architecte du paysage ou l'urbaniste qui intervient au niveau de l'agglomération, le travailleur social ou le personnel soignant qui intervient au niveau d'un quartier ou d'une ville, l'artiste qui intervient au niveau d'un quartier ou d'une ville. Bref, tous les métiers auxquels nous formons sont des métiers qui interviennent sur ces strates et qui vont influencer effectivement l'évolution de la ville. Donc l'objectif de cet espace HES, c'est de mettre en évidence les métiers emblématiques, pas tous ces métiers, parce qu'on forme à plusieurs métiers, au niveau de la HESSO Genève, on a plus d'une trentaine de filières de formation, mais évidemment ça ouvre sur plusieurs métiers. Donc il ne s'agit pas de montrer tous ces métiers, mais de prendre des métiers emblématiques de nos écoles qui inventent cette ville de demain et qui la transforment. Ça, c'est la première chose. Et de donner en fait envie à ce public qui est composé essentiellement de jeunes, de pouvoir embrasser demain, dans leur choix professionnel, des métiers qui permettront précisément d'être au cœur des innovations urbaines. Et puis, il y a également aussi un objectif qui est celui que nous réalisons tous les 3 ans, lorsque nous participons à la Cité des métiers, c'est de pouvoir informer un public essentiellement de parents ou de jeunes qui sont à la veille de rentrer dans les hautes écoles, de les informer sur les différentes filières de formation et sur les conditions d'admission. Donc ça, c'est un autre objectif de ce stand. Et puis, évidemment, le troisième objectif que nous avons, c'est de montrer le lien qui existe entre ces formations HES et la formation professionnelle de base. Ça, c'est extrêmement important pour les raisons que j'ai déjà évoquées, compte tenu de ce particularisme genevois, où effectivement les parents, mais je dirais même les enseignants ou les décideurs, mais surtout les jeunes, ne voient souvent pas le lien qui existe entre le choix de l'apprentissage et celui qui pourra les conduire au niveau de l'enseignement tertiaire et en particulier au niveau des HES. Et donc l'objectif de cet espace, c'est de faire ce lien entre cette formation professionnelle de base et nos filières de formation. Alors, l'espace HES que nous aurons, c'est un espace qui va être, qui comprendra, qui sera entre 600 et 1000 mètres carrés. Ça va être un quartier. Un quartier parce que la Cité des métiers est déjà en quelque sorte une ville. Ça a été dit tout à l'heure par Steve. C'est une ville de 100 000 habitants. C'est une ville qui est plus grande en quelque sorte que Lucerne ou Saint-Gall et qui est un tout petit peu moins grande que Berne. Donc c'est une ville importante et elle est déjà composée de différents quartiers qui sont les domaines de formation professionnelle que sont la construction, la nature et l'environnement, la santé, etc., etc. Donc nous, cet espace HES va être un quartier dans lequel on va pouvoir présenter ces enjeux de la ville de demain sur les quartiers. Alors il y a un projet qui va être développé par EPIA et qui concernera l'écohabitat.
Nous aurons évidemment dans ce quartier des éléments, des projets qui permettront d'illustrer le quartier 2.0, c'est-à-dire le smart quartier ou le smart city, et des projets, par exemple un projet d'EPIA qui existe et qui a été développé dans la ville de Genève, dans notre canton, qui permet, compte tenu de la problématique du réchauffement climatique qui affecte particulièrement les villes, de mesurer les températures et de permettre effectivement de repérer les zones de rafraîchissement dans les villes. On peut l'imaginer sur la Cité des métiers. On peut imaginer, Steve parlait tout à l'heure du bruit, on peut imaginer aussi des mesures qui permettent de mesurer le bruit sur les sites et puis d'en tirer effectivement des informations. Mais le Smart City ou le quartier 2.0, ce n'est pas seulement de la technologie au service de différentes prestations, c'est aussi de la technologie au service de la participation citoyenne. Et c'est un aspect qu'on aimerait mettre en évidence, c'est-à-dire que la technologie puisse permettre à des citoyens, ici ce sera en l'occurrence des jeunes qui vont visiter notre site, ce quartier HES, de pouvoir prendre des décisions communes ou trouver des énigmes qui leur permettent ensuite de faire le lien entre une formation professionnelle de base, un apprentissage et une filière HES. Il y aura des tiers-lieux, c'est effectivement des tendances qu'on observe, c'est des lieux qui se développent de manière très importante dans les villes, des projets qui toucheront l'économie circulaire, évidemment avec nos deux écoles d'art, la Haute École de musique et la Haute École d'art et design, des interventions artistiques qui sont évidemment, vous le savez, nombreuses dans les villes et dans les quartiers. Et puis, je vous l'ai dit, donc ce quartier HES sera lié à ces centres de formation professionnelle, à ces associations professionnelles représentant les apprentissages regroupés par thématique. Alors, pour illustrer vraiment ces liens entre les quartiers de formation professionnelle et les HES, d'abord rappeler l'objectif, c'est que chaque visiteur, que ce soit les jeunes ou leurs parents, doit comprendre que lorsqu'on choisit un apprentissage, à la sortie de la scolarité obligatoire, eh bien, la voie la plus courte pour rentrer dans le tertiaire universitaire, et en particulier dans les HES, c'est effectivement l'apprentissage via la maturité professionnelle. Donc ça, c'est l'objectif, et c'est la raison pour laquelle on va prévoir plusieurs types de liens qui vont être concrets, visuels, entre ces quartiers de la Cité des métiers et le quartier HES. Ce qu'on prévoit, c'est que sur chaque quartier de formation professionnelle représentant la construction, la santé, nature, environnement ou l'économie, etc., on aura un espace avec un totem HES qui montre effectivement ce lien entre la formation et les HES, avec un espace qui permettra de parquer un triporteur, des triporteurs qui vont se balader dans la Cité des métiers et qui contiendront de l'information sur ces filières HES et qui mettront en évidence les CFC d'accès dans les filières, avec des jeux numériques qu'on prévoit de développer aussi, qui permettront de mettre en évidence l'interconnexion entre ces CFC et ces filières HES, des jeux de pistes pour les jeunes, toujours avec des énigmes qui leur permettent de découvrir ces liens entre la formation professionnelle et les HES, et puis aussi un projet qui prévoit de développer une monnaie locale. On est en plein dans l'économie circulaire, monnaie locale que pourront gagner ces jeunes avec des activités qui seront développées sur le quartier HES, et puis qui pourront, avec cette monnaie locale, pouvoir acheter quelque chose dans ces différents quartiers représentant la formation professionnelle. Un dernier mot pour terminer. Nous avons mis en place une gouvernance avec un comité de pilotage qui est composé essentiellement de quelques membres du CD, plus Simon Gabrel, qui est le responsable de la plateforme de développement urbain que nous avons développée il y a quelques années, accompagné de Aline Yazghi, qui sera responsable de la communication, mais surtout de Manon Thomas,
qui a été engagée, qui est notre chef de projet et avec laquelle vous aurez probablement contact depuis aujourd'hui, je dirais, jusqu'à la Cité des métiers en novembre 2021, pour effectivement travailler avec les associations professionnelles, avec vous, pour mettre en place ces différents liens que j'ai dressés tout à l'heure. La scénographie de ce lieu, de ce quartier HES, sera confiée à la filière architecture d'intérieur de la HED. Et puis, les projets vont être développés par les 6 écoles de la HESSO Genève. Donc, en résumé, un thème, la ville pour penser demain, des métiers et leur interaction, et puis des liens variés avec la formation professionnelle de base et nos formations HES. Merci de votre attention. Voilà. Merci François, merci pour cette présentation très motivante. Je retiens inventer la ville de demain. Évidemment, on pense à travailler ensemble, mais vivre ensemble, et je trouve que ça résonne particulièrement dans les instants que nous vivons. Alors maintenant, pour vous parler de l'expo dans l'expo, du futur des métiers, des compétences de demain, qui est un lien tout trouvé avec la présentation de M. Abel Carou. J'ai le plaisir de passer la parole à M. David Gradit du groupe MCI Group. Pardon. David. Bonjour à tous, merci beaucoup de nous donner l'opportunité ici de vous proposer nos concepts. Je suis David Granit, Creative Technologist pour le groupe MCI et la société Dorier. Afin de vous parler de ce concept, afin de développer ce concept, nous nous sommes associés à la société TripTrap. TripTrap est une société genevoise qui conçoit des escape games et des expériences immersives. Ce projet, nous aimerions mettre au cœur de ce projet les élèves prêts à relever le défi du monde de demain. Le dispositif dans son ensemble tourne autour des jeunes, de leurs sentiments et de leurs perceptions. Afin d'aborder les métiers du futur au travers du prisme des ODD, nous proposons une démarche qui se décline en 3 étapes et qui s'inscrit dans un espace-temps plus long que celui de la seule visite de l'expo. Cette approche résolument immersive, collaborative et didactique nous permet d'impliquer les élèves de manière dynamique, motivante et ludique en amont de l'expo et de laisser leur témoignage en héritage. Pour créer l'immersion et améliorer la participation des jeunes, nous proposons d'ajouter une couche narrative, simple, aux 2 premières phases du dispositif. Cette narration permettra également de renforcer la cohérence entre les différentes phases. Donc nous aimerions commencer avec la phase 1. La phase 1 qui est le data mining. Notre approche pour la phase 1, c'est d'impliquer les sites d'orientation dès la rentrée scolaire 2021 avec la complicité des établissements et des professeurs. Un dispositif connecté dont la forme reste à définir mais dont l'aspect sera résolument intriguant est installé au sein sans plus d'explications au sein des cycles du canton. Au fil des semaines, les élèves devront résoudre collectivement une série de 17 énigmes et défis, à l'échelle d'une classe, de l'établissement ou de l'ensemble des cycles d'orientation. Engagés dans le jeu, les élèves ne se doutent pas que le dispositif récolte des données qualitatives et des témoignages, notamment sur leurs a priori concernant divers aspects de la situation mondiale, et ce, en maintenant évidemment les règles de GDPR et d'anonymisation des données pour la protection des données. Quelques jours avant l'expo, sous la forme d'un atelier collaboratif, les données seront structurées, hiérarchisées et cartographiées. L'objectif de cette phase est donc de récolter les a priori des élèves sur l'état du monde en général et plus particulièrement sur leur vision des métiers du futur et finalement d'arriver en phase 2 qui est l'expo elle-même et là de pouvoir en fait bénéficier de toutes ces informations que nous avons pu récolter dans la phase 1 et de les mettre en exergue face à la réalité. Afin de lier les ODD et les métiers de demain, nous créerons un espace central de 500 m² dans lequel les différentes sources émanant de la phase 1 seront compilées sous la forme d'une exposition interactive. Cet espace est également à attribuer à chaque groupe d'élèves, classe, cycle, groupe, une mission, un objectif. L'espace central permet aussi de développer la trame narrative au travers des traitements visuels en lien avec l'histoire. Donc nous avons une couche d'histoire qui commence déjà en amont à la rentrée scolaire. Et lorsque l'on arrive dans la phase 2 de l'exposition, nous sommes face aux a priori des élèves qui ont été compilés et structurés.
et qui sont mis en exergue face à la réalité et aux faits qui nous sont amenés par l'ONU au travers du SDG Solution Space. Les élèves devront ensuite parcourir l'ensemble du salon afin de développer leur compréhension des métiers. Cette quête les mènera au travers de 17 stands de 30 mètres carrés. Sur chaque stand, les jeunes se verront confrontés à des jeux, des énigmes, des workshops, au terme desquels ils se verront attribuer une récompense. L'objectif de ces workshops va être là, une fois que les élèves sont enrichis de la mise en exergue de leurs a priori face à la réalité, de récolter au travers de ces ateliers des propositions et des actions sous forme diverses, que ce soit sous forme de lettres, de vidéos, de sons, de musique, et qui permettraient qui nous permettraient de compiler à l'issue de la phase 2 non plus les a priori des élèves, mais plutôt leurs espoirs, leurs propositions, leurs projections plutôt positives, enrichies par la mise en exergue des a priori. Et ce, également, en essayant de mettre la lumière sur l'importance du data mining, des données personnelles et de la manière dont les données peuvent se structurer facilement. Nous arrivons ensuite à la phase 3, qui, du coup, à l'issue de la phase 2, qui est l'expo en elle-même, va, comme pour la phase 1, organiser une délégation qui va structurer les données et classifier les données qui seront les propositions des élèves pour l'avenir, et l'idée, c'est, afin que les témoignages recueillis et connaissances acquises lors de la phase 1 et 2 soient transmises et partagées, une installation multimédia artistique sera mise en place de manière définitive à Genève dans un endroit à haute fréquentation. Cette installation sera la résultante de propositions faites par les élèves eux-mêmes. Nous le voyons comme une sorte de pacte avec le futur, à la fois poétique et didactique, mais qui se veut également évolutif, puisqu'il pourra constituer un fil rouge pour les générations futures et être actualisé lors des prochaines expos de la Cité des métiers. La halle d'arrivée de l'aéroport de Genève ou la gare de Cointrin seraient, selon nous, des lieux propices à ce type d'installation artistique et poétique. L'ampleur de ce projet ambitieux va beaucoup dépendre de la participation des partenaires et des exposants. C'est pourquoi j'en appelle à vous, si vous souhaitez vous inscrire dans cette démarche avec nous et co-créer cette animation, prenez contact avec Steve de M&A Concept et nous ferons un plaisir de vous contacter et de voir comment nous pouvons intégrer vos concepts de stand dans notre storytelling et proposer des expériences cohérentes entre partenaires et sponsors et acteurs de cette magnifique Cité des métiers. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci pour la télécommande. Merci David. Que dire après cette présentation? Je pense que c'est vraiment... ça nous permet de rêver. Je retiens un mot, le pacte avec le futur. Que dire de plus? En tout cas, j'apprécie le fait qu'on ait pensé cette exposition en plusieurs phases, qu'on implique les élèves bien avant. Et puis voilà, ça fait rêver. Donc j'espère que cette exposition aura un grand succès. Maintenant, pour la partie Geneva Skills, donc concours, j'ai le plaisir d'appeler Olivier Cujon du CFP Technique. Olivier, c'est à toi. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous remercie d'être à l'écoute aussi des concours métiers que j'aimerais vous présenter ce soir. Les Geneva Skills sont une histoire qui a démarré cette année, en fait, suite aux portes ouvertes que l'on a organisées avec différents centres de formation professionnelle. Pourquoi organiser des Geneva Skills? Eh bien, tout simplement parce que l'année d'avant, en 2019, nous avons eu l'avantage d'avoir des apprentis qui ont particulièrement performé lors des World Skills qui se sont déroulés à Kazan en Russie. On a toujours l'impression de tout faire pour les élèves qui ont de la peine, et puis quelque part, on ne pense pas souvent aux bons élèves qu'on a et savoir comment les mettre en valeur. Et c'est pour cela que plusieurs collègues ont eu à cœur d'organiser des concours métiers. Et ces concours métiers ont permis de monter cette association qui s'appelle Geneva Skills. Et cette association commence à prendre un petit peu son essor et est en train de rencontrer un maximum d'associations métiers de manière à pouvoir ensemble fédérer
et travailler pour des futurs concours métiers. Que dire de mieux si ce n'est vous passer un petit clip qui va un petit peu résumer les concours Geneva Skills que l'on a vécu au mois de février. Et puis ensuite, je vous expliquerai l'échéancier que l'on a mis sur pied d'ici la Cité des métiers 2021. Voilà. Concernant l'association Geneva Skills, je me permettrai de vous relancer, vous, aux différentes associations métiers, de manière à faire quelque chose ensemble lors de ces prochains temps. L'échéancier que l'on a mis sur pied avec l'association Geneva Skills, c'est bien sûr la Cité des métiers en automne 2021, mais aussi le thème de Geneva Skills qu'on aimerait retrouver lors des portes ouvertes des différents centres de formation professionnelle. Donc, ceux qui sont intéressés, les associations qui seraient intéressées de participer à un concours lors de la Cité des métiers, vous êtes les bienvenus. Il y a déjà plusieurs associations qui seraient intéressées. Je me permets de vous relancer l'appel si vous êtes intéressés et si vous n'avez pas été contacté, n'hésitez pas à prendre contact avec Steve Evenegger qui fera le lien certainement pour vous rediriger vers l'association Geneva Skills. Je vous remercie de votre attention. Voilà, merci Olivier pour cette présentation des Geneva Skills. Nous allons passer maintenant à une annonce qui a été faite par M. Emenegger, qui est la possibilité de prise en charge d'une partie du loyer. Et pour vous expliquer cette très bonne nouvelle, je vais passer la parole à distance à Mme Sabrina Cohen, directrice de la FFPC. Donc on attend de voir si la petite bascule technique fonctionne. Tout fonctionne. Et tout fonctionne. Et je prends la télécommande comme je l'ai promis. Alors bonjour à tous et à toutes, ravi d'être là avec vous ce soir. Donc effectivement, la bonne nouvelle pour les associations professionnelles qui sont exposantes à la Cité des métiers, c'est que la Fondation pour la formation professionnelle et continue, que je dirige, a décidé pour la première fois cette année et de développer une mesure exceptionnelle pour soutenir les associations professionnelles et par là même soutenir l'apprentissage dual. Alors, je vais vous expliquer en quoi cette prise en charge va consister et dire quelques mots sur la FFPC. Tu peux changer le slide. Voilà, alors là, la Fondation pour la formation professionnelle et continue est une fondation de droit public à Genève qui est alimentée par, vous le voyez sur le schéma,
ci-dessous par une cotisation obligatoire des employeurs privés et publics, donc l'État, les collectivités publiques ainsi que toutes les entreprises qui sont situées à Genève cotisent à cette fondation. Et puis le canton de Genève rajoute 2 subventions en plus de ce budget pour totaliser un budget de 18 millions annuellement. Donc, tu peux changer de slide. Alors, que faisons-nous de cet argent? Eh bien, nous finançons les organismes de formation qui forment des apprentis, que sont pour la plupart des associations professionnelles, et puis les organismes qui forment des adultes pour la formation continue. Donc, les deux récipiendaires possibles de la Fondation pour la formation professionnelle et continue, ce sont les associations professionnelles et les collectivités publiques pour leur centre de formation. Alors, cette année, donc vous voyez que le conseil de fondation de la FFPC est constitué en fait d'un organe qu'on appelle tripartite, parce qu'il y a 3 représentants. 2 représentants de l'État, Gilles Miseret, que vous connaissez certainement tous, le directeur général d'Office pour l'orientation et la formation professionnelle et continue, Sylvain Ruda, qui cette année est le président de la FFPC, c'est une présidente tournante annuelle, il est directeur général du secondaire 2 à Genève. Vous avez 2 représentants patronaux et là vous retrouvez Franck Sobchak qui cette fois-ci a une autre casquette, qui est le directeur de la formation de l'affaire et qui représente au sein du conseil de la FFPC l'UAPG. L'UAPG, c'est l'Union des associations patronales de Genève. Nicole Ruffner, que vous connaissez sans doute également, est aussi le représentant patronal, donc membre de l'UAPG, représentant qui donc siège pour représenter les patrons. Et puis Laure Fessler, qui est la vice-présidente 2020, donc qui sera la présidente l'année prochaine, qui travaille pour la CGAS, qui est l'organisation miroir de l'UAPG, qui regroupe tous les syndicats genevois, et puis Françoise Weber, qui est la 2e titulaire représentante des syndicats. Voilà, alors la mesure exceptionnelle cette année, donc pour l'année prochaine, c'est que la Fondation pour la formation professionnelle et continue va prendre en charge une partie des loyers des surfaces d'exposition des associations professionnelles. Donc c'est une aide exceptionnelle, comme je vous l'ai dit, en raison de la situation économique. Et puis la façon dont cette mesure va être prise, vous pouvez passer à la slide suivante. Alors, ce sont les associations professionnelles exposantes de 2018 donc notre référence, ça sera les surfaces des associations professionnelles en 2018. Pour les quelques associations professionnelles qui n'auront pas été exposantes en 2018, il pourra être fait une exception, ça dépendra en fait des fonds que nous aurons à disposition. Et puis, la procédure sera toute simple. Il faudra aller sur notre site internet, comme les associations ont l'habitude de le faire, aller sur la rubrique Actions et promotion, et puis remplir le nombre de mètres carrés à financer et faire une déclaration évidemment sur le coût des loyers des surfaces d'exposition. Donc, on sait qu'elles sont 100 francs le mètre carré, donc il suffira simplement de mettre le nombre de mètres carrés qui seront utilisés pour les surfaces d'exposition. Alors, les délais. Le premier dépôt maximum pour faire la demande devra être fait au 30 mars 2021. C'est le dernier délai pour pouvoir déposer une demande d'entrée en matière. Et puis, la demande initiale, c'est-à-dire celle qui déclarera les mètres carrés des surfaces d'exposition finalisées, devront être déposées le 30 juin 2021. Donc, c'est ces 2 dates butoirs qu'il faut retenir. Et puis, le montant de la prise en charge par notre fondation sera déterminé. Donc, ça sera une fourchette entre 80 et 100%. Par prudence, on met cette fourchette-là parce qu'on ne sait pas encore quelles seront les surfaces qui seront demandées. Mais donc, nous espérons pouvoir couvrir l'intégralité des coûts de location, mais par prudence, nous ne nous engageons pas encore aujourd'hui
sur le montant. Mais en tout cas, ça sera minimum 80% des coûts de location. Donc, pour les associations professionnelles qui auront à faire cette démarche, nous allons mettre en place un petit tutoriel sur notre site internet et vous aurez tous les détails qui seront décrits sur notre site internet. Donc, pas de souci. Et puis, tu peux passer à la slide finale, Franck. Donc, toute l'équipe de la FFPC est à votre service des associations professionnelles pour expliquer la prise en charge, cette prise en charge exceptionnelle au moment voulu. Voilà. Voilà. Merci Sabrina, si tu m'entends encore. Merci. C'est parfait pour cette excellente nouvelle. Je pense que c'est vraiment cette possibilité de prise en charge du loyer est vraiment une mesure très très bienvenue et j'espère incitative. Donc, je vais maintenant vous parler des prochaines étapes, et des dates clés. Alors, une procédure déjà en cours, ce sont les inscriptions des exposants au sponsoring, avec bien sûr, au fur et à mesure, l'envoi des contrats. Donc voilà, ça c'est déjà en cours. Une date importante pour la fin des inscriptions, c'est le 30 mars 2021. Ça coïncide avec la demande FFPC qu'on vient de vous expliquer. Il y aura bien sûr, de manière synchrone, l'élaboration du plan masse. Vous retrouverez bien sûr toutes ces dates clés sur le site. En avril 2021, la mise à jour des données exposants sur notre site. Les prochaines séances d'information en mai et en septembre 2021. En septembre 21, rentrée 21, bien sûr, le lancement de la campagne de communication avec l'ouverture du shop online de Palexpo pour tous les aspects techniques, entre autres. Le montage de l'exposition du 19 au 22. On vous l'a annoncé en début de séance et j'espère qu'on sera sur le scénario 1, c'est-à-dire en présence avec encore plus de monde que dans la petite vidéo qu'on a vue en introduction, donc la Cité des métiers du 23 au 28 novembre 2021. Le démontage de l'exposition du 29 au 30 et les questions qu'on ne peut pas poser aujourd'hui mais sur notre site qui viendront. Alors vous pouvez nous les adresser à expo@citedesmétiers.ch. Voilà, les réponses seront rassemblées dans un FAQ et mises à disposition sur notre site et la présentation que vous avez vue ce soir et les vidéos aussi. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation et alors on peut pas fermer, on est exactement à 1 heure de présentation, très précis. Vraiment un immense merci pour votre présence, pour votre collaboration future et pour votre contribution à cet événement. À très bientôt et un grand merci.